architecte associé à l'agence Leclerc Associés et je travaille ici depuis 20 ans. L'agence Leclerc Associés, c'est une agence qui existe depuis la fin des années 80. On est 80 personnes et on a une particularité qui n'est pas forcément une exception, mais on a à la fois une branche urbain et à la fois une branche archi, ce qui fait qu'on va toucher à des échelles très différentes. 3 pôles en production qui sont le pôle urbain, le pôle archi, le pôle décoration d'intérieur, aménagement, design. Et on a des pôles support qui sont un pôle administratif qui est important, le pôle BIM, un pôle maquette et un pôle com et développement. On va avoir 2 grandes familles de projets qui sont des familles urbain et archi. Et en urbain, on a 4 piliers qui sont la stratégie territoriale, où on va s'adresser vraiment au grand territoire, c'est l'échelle de la région ou du département. On a des projets urbains où là on va plutôt être dans une réflexion sur des morceaux de ville. On a des projets de maîtrise d'œuvre urbaine et puis on a un pôle recherche et développement en urbanisme. Et en archi, du coup, là on va avoir un panel de projets qui va aller du logement au bureau, passant par les équipements, que ce soit équipements collège, lycée, équipements sportifs et puis les bâtiments institutionnels. C'est un outil, donc on s'en sert comme ça, c'est-à-dire que c'est un support qui nous permet de communiquer soit avec la maîtrise d'ouvrage, soit avec les bureaux d'études. Et on va sélectionner ces outils avec Eurostudio, en fait, dont on discute vachement avec eux pour savoir quels sont les bons logiciels à utiliser au bon endroit. Et c'est grâce à Eurostudio qu'on est passé à Revit et qu'on a sélectionné ce logiciel avec eux. Revit, on y est passé de manière assez douce en sélectionnant quelques projets dans l'agence, il y en avait 3 ou 4. Sur lesquels on a décidé de passer d'AutoCAD à Revit. Du coup, on a formé un petit groupe de personnes à ce logiciel-là via Eurostudio. C'était des formations de 5 jours, je crois, et puis il y avait un accompagnement avec un coach derrière qui se faisait avec les équipes réguliers. Et ensuite, ça a fait tache d'huile dans l'agence et petit à petit, on formait de plus en plus de gens et on a essayé de passer le maximum de projets sur Revit. On doit être aujourd'hui à 90% de projets qui sont sur Revit et dans ces 90%, il doit y en avoir 50% qui sont en BIM avec des niveaux différents en fonction de ces projets. Une appréhension globale du projet, c'est-à-dire que le fait de travailler en 3D, ça va nous permettre de désamorcer pas mal de problèmes, ce qu'on faisait moins sur AutoCAD parce ne travaillant pas en 3D, il y avait des zones qui restaient un peu obscures dans le projet. Ça nous permet d'avoir des projets qui sont plus cohérents quand on les rend, quelle que soit la phase, quand on va les rendre à la maîtrise d'ouvrage, où il y a une vraie cohérence des pièces entre les plans, les coupes, les élévations. Et ensuite, ça nous permet une communication plus fluide avec les bureaux d'études, où chacun finalement travaille sur la même maquette, et on peut tout de suite voir où sont les problèmes entre la structure, les fluides et le bâtiment. Oui, ils sont atteints, même si jamais la perfection n'existe pas, mais en tout cas, on arrive à peu près à ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire essayer d'évoluer doucement vers le full Revit. Et voilà, on peut se dire qu'au bout de 10 ans, on a à peu près fait le job, et voilà, on sait qu'on a encore du chemin à faire et qu'il faut qu'on progresse sur le logiciel. Et en ça, Eurostudio nous aide beaucoup, on continue à faire des formations chez eux régulièrement.